Ocan Africa, événement dédié à la distinction des opérateurs économiques africains, signifie Fort Enfant, l'une des langues nationales du Bénin. Après plusieurs éditions nationales, Ocan Africa a décerné des trophées à 619 lauréats depuis 14 ans en Afrique, dans tous les secteurs d'activité et catégories confondues, précisément au Bénin, que le porteur du projet, M. Hugues Tosso, a lancé le concept de Ocan Africa, qui a eu pour mission de parcourir tous les pays membres de l'espace 8 mois. Et nous l'accueillons ce soir sur notre plateau. Cette année, la Mauritanie accueille cet événement pour y récompenser plus de personnalités qui se sont distinguées, chacun dans son domaine. Bonsoir, Monsieur Tosso. Bonsoir, madame. Alors, j'aimerais un petit peu que vous nous expliquiez comment se passe ce concept, comment se passera cette soirée du 19 mars, si je ne me trompe pas. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir pour moi d'être sur votre plateau ici. Et je profite de l'occasion pour dire bonsoir à tous les téléspectateurs et les téléspectatrices de votre câblé, votre chaîne, en l'occurrence la télévision Al Watania. Alors, il faut préciser que l'édition des pays de l'espace membre de l'UEMOA est terminée le 19, a pris fin le 19 décembre 2015 à l'hôtel Radisson à Dakar. Donc c'est au cours de cette édition-là que nous avons rassemblé les 8 pays de l'espace membres de l'espace UEMOA pour décerner les prix à chaque personnalité selon leur spécificité et leur spécialité. Alors cette édition a pris fin et au cours de cette édition, nous avons lancé l'année 2016. Donc c'est au cours de ce lancement qu'il y a eu des sélections et dans la cagnotte, il y avait plusieurs pays africains. Notamment, il fallait sélectionner 3 pays pour faire face en 2016. C'est là que c'est sorti la Mauritanie, la Guinée-Conakry et le Cameroun. Donc, ce n'est pas que nous venons toujours dans la démarche des pays de l'espace UEMOA. Nous avons clôturé l'exercice des pays membres de l'espace UEMOA le 19 décembre passé. C'était juste pour rappeler et corriger un peu l'information de tout à l'heure. Alors, nous nous sommes portés ici dans le sens que la Mauritanie fait partie du continent africain. Alors, ceci dit, nous sommes en train de travailler, de façonner, de créer un lobby entre les personnalités africaines qui militent, qui travaillent et qui brillent de par leur travail. De les positionner comme des modèles pour la jeune génération et pour positionner notre continent comme un continent qui brille, qui a des potentialités, qui a des personnalités. C'est un peu cela et qui nous amène ici en Mauritanie. Alors, je précise que l'événement aura lieu le 19 mars, Inch'Allah, à mon hôtel, et en présence de plusieurs personnalités de par le monde entier qui viendront pour soutenir cet événement majeur d'intégration culturelle et de la promotion de l'excellence. L'autre chose qui est à préciser est que nous avons déjà 15 ans et cette année, nous sommes en train de fêter notre 15 ans. Alors, les lauréats de la Mauritanie vont s'ajouter au nombre de lauréats que vous avez cités tout à l'heure. D'accord, vous avez déjà ciblé les lauréats, vous avez déjà choisi? Bien sûr, les catégories sont déjà ciblées. Alors, ceux-là qui sont ciblés sont des personnalités que nous allons positionner comme des plénipotentiaires de la Mauritanie. C'est des gens qui créent la richesse et la valeur ajoutée ici en Mauritanie, ce qui impacte dignement le continent africain. Nous ne sommes pas en train d'aller vers des personnes qui ont de l'argent, qui ont les moyens, mais des personnes qui regorgent des potentialités pouvant sortir notre continent de son état. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, les Ocan Africa ne sont pas décernés par complaisance, par lien, amitié quelconque que ce soit. Les Ocan Africa, c'est purement par mérite. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez des perspectives en fait dans l'avenir pour 2016, c'est déjà bon, vous avez déjà ciblé déjà les lauréats et tout, mais dans l'avenir? Oui, bon, c'est vrai que c'est une longue marche qui dure déjà 15 ans. Les perspectives, avant de venir sur les perspectives, je voudrais aussi porter l'attention de l'opinion publique sur une chose. Nous avons posé nos valises ici le 5 janvier. Avant le 5 janvier, nous avons contacté une agence de communication qui est partenaire déjà à nous, Butterfly, de Madame Djindaba, qui était en train de travailler sur la Mauritanie au cas où la Mauritanie se serait sortie un jour et nous allons nous porter vers ici. Alors ce boulot est fait depuis près de 6 mois environ que ça a commencé. Quand nous avons reçu
la liste des personnalités apprimées ici en Mauritanie, il faut avouer que la liste était plus d'une centaine. Alors, nous, au niveau de Okan, comme j'ai eu à dire tout à l'heure, nous ne primons pas par complaisance, c'est par mérite. Et nos critères sont clairs. Si vous me permettez, je vais les citer. On si n'aura pas beaucoup de temps, on n'a pas assez de temps. Je vais aller très vite. Oui. Nous partons tout simplement sur la qualité et assurance qualité qui passe forcément par l'expérience utilisateur centrée sur la clientèle. Nous passons par le management efficient centré sur les collaborateurs. Nous passons aussi la performance centrée sur la productivité, la création de l'emploi, de la valeur ajoutée et la responsabilité sociétale de nos lauréats. Ce qui est très important à souligner. Alors, au même moment, je dis, en Afrique, nous avons des valeurs. En Afrique, nous avons des potentialités. L'Afrique est un continent riche, pétri de talents. Il est important aujourd'hui qu'une structure se lève pour rendre visible l'action des Africains. Et que cette insulte qu'on nous jette souvent en disant un continent de guerre, un continent malade, un continent de ci, un continent de ça, nous refusons et c'est pour ça que nous sommes en train d'aller vers la récompense de l'effort et du mérite africain. Ceci dit, les Africains qui sont sélectionnés et qui sont récompensés au cours de cette soirée sont répertoriés par catégorie socio-professionnelle et ça fait partie de nos perspectives d'avenir, les rendre visibles afin que chaque opérateur économique ou chaque nominé par catégorie dans leur pays respectif puisse avoir un lien de partenariat avec certains opérateurs économiques de l'extérieur. Monsieur Hugues Tosso, on va devoir s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Et vous êtes le porteur du concept Okan Africa. En tout cas, je vous souhaite bonne continuation. Merci. Okan Africa, ce n'est pas un concept, si vous voulez bien. C'est une idée portée par un institut qui s'appelle l'Institut de récompense de mérite de l'effort africain, IREA. Et je profite au passage au micro pour saluer mes collaborateurs sur place, Lamine, M. Diakité, Madame Bal, Jinda Bal, la télévision Ouattania qui est partenaire à nous, je le précise, qui est partenaire, qui a compris le sens élevé de ce que nous menons comme combat et qui s'est engagé à nos côtés. Il faut aussi souligner que nous avons près de 65 chaînes de par le monde entier qui va rediffuser cet événement-là. Merci, Monsieur Tosso. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée en compagnie de votre chaîne leader, El Ouattania.